reprise de débat. L'honorable député de Saint-Lambert. Merci, Monsieur le Président. Nous sommes ici ce soir afin de mettre en lumière toute l'importance et la gravité de la situation en Syrie. Il est question de vies humaines, de femmes et d'enfants qui souffrent sur place et des familles syro-canadiennes ici au Canada dans l'attente de revoir un de leurs membres. Depuis des mois, le NPD fait pression sur le gouvernement afin que celui-ci assume les responsabilités humanitaires du Canada par rapport au conflit qui sévit dans ce pays. Assumer ses responsabilités, c'est augmenter les moyens de son action. Depuis des mois, nous demandons au gouvernement d'agir pour sauver des vies, d'accueillir des réfugiés, de réunifier des familles. Monsieur le Président, nous parlons aujourd'hui de plus de 70 000 morts liés à la guerre civile en Syrie. Au total, pas moins de 4 millions de personnes seraient déplacées à l'intérieur ou à l'extérieur du pays, soit 20% de la population. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés évoquait cette semaine qu'il y a plus de 1,3 million de réfugiés syriens dans les pays limitrophes. Pour un pays de 6,5 millions d'habitants, comme la Jordanie, recevoir 450 000 réfugiés constitue plus qu'un défi d'ampleur. Les organismes et les autorités sur le terrain sont incapables de suffire à la demande tant au niveau des infrastructures, des soins médicaux et des besoins primaires. Nous sommes à un point de rupture, a averti Adrian Edwards, un porte-parole du HCR il y a un mois. Avec l'utilisation de présumées d'armes chimiques, l'augmentation du nombre de réfugiés, les épidémies qui émergent, il apparaît que ce point de rupture est sur le point d'être outrepassé, s'il ne l'est pas déjà, Monsieur le Président. Il y a maintenant 2 ans que le conflit syrien perdure. 2 ans de combat, 2 ans de lutte interne, 2 ans de répression. Le gouvernement canadien doit se rendre à l'évidence. Une solution politique ne viendra pas immédiatement et il faut agir là où il est possible de le faire, que ce soit en supportant nos alliés, les pays limitrophes à la Syrie, les organisations sur le terrain ou encore les réfugiés qui quittent le pays dans la terreur et l'insécurité. Le gouvernement canadien ne peut plus se limiter à un discours exempt de propositions concrètes. Il faut surtout un plan réel. Car c'est le champ libre à des massacres et à des combats sans merci, où personne ne sera gagnant et où le peuple syrien risque de tout perdre. À l'inverse, au cours des derniers mois, les néo-démocrates ont agi et mis de l'avant des pistes de solutions afin d'améliorer le sort de ces réfugiés. Nous avons d'abord déposé une motion afin de condamner les actes commis en Syrie, de même qu'amener le gouvernement canadien à agir pour limiter l'impact de ces dérapages. Ensuite, à plusieurs reprises, moi-même et mon collègue, le député d'Ottawa Centre, avons rencontré les représentants de la communauté syrienne au Canada, ce que le ministre de l'Immigration a refusé de faire. Ils nous ont fait part de leur désarroi par rapport à la situation actuelle. Ils nous ont parlé de l'inaction du gouvernement, tant au niveau politique qu'humanitaire. Ils nous ont soulevé toute l'importance d'agir pour sauver des vies. Et ce n'est pas dans 6 mois ou 1 an qu'il faut agir. C'est maintenant qu'il faut agir, notamment par des procédures de réunification de familles accélérées, de même que par l'accueil de réfugiés. Monsieur le Président, ce débat d'urgence est le moment de réfléchir sur l'importance de mettre en place un réel plan d'action pour limiter les conséquences néfastes sur des individus, sur un peuple, sur une région entière. Une intervention plus prononcée de la communauté internationale semble improbable actuellement, étant donné l'opposition de membres permanents du Conseil de sécurité disposant d'un droit de veto. Mais nous pouvons agir, nous devons agir. Au NPD, nous croyons que le Canada doit instituer des mesures concrètes pour limiter l'impact de la crise syrienne et répondre aux responsabilités humanitaires du Canada. Nous considérons qu'il est possible d'agir et que nous devons le faire, ce qui est en notre pouvoir, pour soutenir la population syrienne qui se retrouve être la première victime de ce conflit meurtrier. Le Canada doit d'abord être présent pour soutenir les organisations internationales dans leur action sur le terrain en fournissant du matériel et des vivres
pour améliorer le sort des réfugiés qui sont dans des camps depuis des mois et des mois. Ce manque est flagrant et a inévitablement des conséquences sur la santé des réfugiés, sur la sécurité dans les camps, de même que sur la capacité d'accueil de ceux-ci. D'ailleurs, Médecins sans frontières soulignait en mars l'effondrement du système de santé syrien, le fait que les infrastructures hospitalières croulaient sous les bombes, de même que le danger qui guette des milliers de femmes et d'enfants. Il mettait également en lumière les dangers d'épidémies, l'aggravation des infections et des maladies, de même que l'augmentation significative de fausses couches et d'accouchements prématurés. De surcroît, des centaines de milliers de personnes s'agglutinent dans des espaces limités où les ressources ne suffisent pas à la tâche. Certes, le ministre des Affaires étrangères a annoncé un montant de 48 millions de dollars, mais l'action réelle en la matière continue de tarder. Le gouvernement canadien doit également miser sur une accélération du traitement des demandes de parrainage familial, afin de réunir les familles syriennes qui vivent dans l'angoisse par rapport à leurs proches. Le transfert des dossiers de parrainage, de même que les délais de traitement qui atteignent 16 mois à Ankara, rehausse cette angoisse et accentue les risques encourus par les demandeurs syriens en attente depuis des mois. Monsieur le Président, à une situation d'exception, des mesures d'exception doivent être envisagées et prises. C'est ce qui doit être mis en œuvre dans le cadre de la guerre civile en Syrie. Finalement, le ministre de la Citoyenneté, de l'Immigration et du Multiculturalisme doit mettre de l'avant des procédures afin de faciliter l'accueil des réfugiés syriens. Des millions de personnes sont déplacées sans que le Canada n'intervienne pour les soutenir. Le gouvernement canadien a le devoir moral de sauver des vies et permettre à ces gens de sortir de l'insécurité dans laquelle ils vivent. Nous ne pouvons pas défiler devant la responsabilité du Canada quant à nos obligations humanitaires. En conclusion, Monsieur le Président, certes, la situation est grave et les conséquences encourues le sont encore plus. Ce qui est fait n'est pas suffisant au regard du drame humain qui se déroule en Syrie. C'est de plus une conjoncture politique complexe qui ne facilitera pas une solution politique telle que le préconise le ministre. Cette solution politique se fera donc attendre. Mais en attendant, il faut continuer d'agir de manière plus efficace et donner encore plus de moyens. Mais nous devons garder espoir de changer les choses. Garder espoir que le sort des réfugiés soit pris en main et que nous puissions améliorer leur sort. Garder espoir que le Canada assume ses responsabilités humanitaires. Garder espoir que les parlementaires de cette Chambre aient à cœur la destinée d'une population qui a grandement besoin de notre soutien indéfectible. Merci, Monsieur le Président.